Ok, bonjour à tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse technique avec l'indicateur Trendix. Comme chaque semaine, on va essayer de voir un petit peu les tendances sur les crypto-monnaies en se basant essentiellement sur le Bitcoin, car c'est le Bitcoin qui fait tout sur les cryptos jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, je pense qu'on ira faire un petit tour au niveau de la dominance, etc. pour voir s'il y a du neuf. J'ai même pas regardé, donc on fera ça un petit peu en freestyle. On verra un petit peu où on en est. A priori, la situation n'a pas vraiment changé en daily. Il y a des petites choses intéressantes. On verra qu'on n'est pas encore sorti d'affaires, mais on va regarder ça petit à petit. Donc commençons par le Bitcoin en hebdomadaire. En hebdomadaire, on a quelque chose qui est toujours un peu fragile à court terme. Enfin, voilà, à moyen terme, tant qu'on est dans cette dynamique avec des creux et des sommets descendants, comme je le répète depuis plusieurs semaines, ben on est plutôt, c'est plutôt comment dire, pas négatif. Enfin, si, quand même assez négatif. Donc, pour avoir un retour de la hausse au niveau du Bitcoin, il faudra se séparer de ces derniers sommets ici, où les vendeurs rejettent le cours à chaque fois qu'on y revient dans cette zone des 70 000 dollars. À chaque fois, c'est vendu. Donc, il n'y a pas de secret. Il faudra vraiment franchir cette zone, se réappuyer ici, et puis après, derrière, continuer à rester au-dessus des 70 000 dollars pour pouvoir retrouver les derniers plus hauts. Récemment, on a eu, enfin, pas pour retrouver les derniers plus hauts, pardon, mais pour marquer des nouveaux plus hauts historiques. Récemment, on a eu un retour au niveau du support à 52 000 dollars à peu près en hebdomadaire. On a Trendix qui a bien tenu, on a eu un joli rebond d'une vingtaine de pourcents. Ça, c'est intéressant. On est toujours haussier selon Trendix en hebdomadaire, mais ça n'empêche pas que voilà, on peut continuer à faire ce genre de choses jusqu'à éventuellement un changement de dynamique en hebdomadaire. Parce que je rappelle, on est dans des creux et sommets ascendants globalement, mais voir des tops comme ça en hebdomadaire, c'est jamais forcément positif, donc il faudra attendre un changement de dynamique pour moi pour être à nouveau très positif, très optimiste. Maintenant, on va voir un petit peu en daily qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin. Donc en fait, sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? On a un Bitcoin qui a donc, ce que j'expliquais, réagi sur cette zone de demande ici en hebdomadaire. Là, on la voit un peu en daily. Hop, sur cette zone-là. Maintenant, le souci, c'est que on arrive pour l'instant, on se fait rejeter au niveau de cette zone de résistance autour des 61 500 dollars. Donc, on est toujours haussier. On le voit, Trend Y est toujours placé au-dessus de Trendix. Donc, on est toujours haussier selon Trendix, cet indicateur de tendance, mais on reste quand même pour moi encore assez fébrile dans le sens où déjà premièrement j'aimerais qu'on clôture en daily au-dessus des 62 700 dollars on va dire. Dès qu'on aura cette petite clôture au-dessus et si derrière on s'en sert ici comme support, je pense qu'on peut retrouver éventuellement 70 000 dollars une nouvelle fois. Mais retrouver 70 000 dollars ne veut pas dire que c'est gagné et c'est terminé. Ça veut juste dire que on repart dans le range et on peut viser les 70 000 dollars éventuellement. Maintenant, si on commence à encore faiblir et puis une fois de plus perdre ses creux, c'est pas positif dans le sens où là pour l'instant on a toujours une dynamique avec des creux et sommets descendants comme on le voit, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant. Donc là tant qu'on n'a pas de cassure finalement ici, ce qui peut se passer, hop je redessine vite fait, tac, ce qui peut se passer c'est avoir une reprise des vendeurs et puis pourquoi pas les revenir chercher les derniers plus bas. Donc voilà, on en est dans cette situation en daily, donc rien de fou, même si on a une petite réaction acheteuse ici, ça reste quand même encore timide. Et puis surtout, quoi qu'il arrive, même si on revient ici, c'est cette résistance là qui m'intéresse et qu'il faudra casser en daily comme on a vu aussi en hebdomadaire. Donc pour ce qui est du Bitcoin, c'est à peu près tout. De toute façon, ça n'a pas changé réellement. Sur Ethereum, pareil. Voilà, pour l'instant, on est bien en train de défendre Trendix là autour des 2500 dollars et on voit bien qu'on a eu une belle réaction acheteuse ici. C'est clairement pas suffisant parce que concrètement, on a cette résistance ici pour Ethereum et on a cette résistance, peut-être que je l'ai mal faite, cette résistance ici. Donc voilà, du coup on a deux niveaux, pareil comme sur le Bitcoin, sauf on voit bien qu'Ethereum a un peu plus de mal. Donc il va falloir d'abord regagner ce niveau pour pouvoir éventuellement aller chercher ce deuxième niveau. Sinon, on peut très bien faire comme ça. Là, le Bitcoin chute autour des 61 500 dollars. Et finalement, on repart au niveau des 2000 et quelques 2100 dollars au niveau des derniers creux. Donc ça, voilà, c'est pareil. La situation en hebdomadaire, c'est quand même même si on a des creux et des sommets ascendants globalement, on reste dans cette dynamique-là. Moi, ce que j'aime pas, c'est de voir que derrière, on dessine du top de marché, quoi. Donc, on peut continuer à faire ça éventuellement, même si, pour l'instant, on est en train, en effet, de réagir dans cette zone de demande. Ici, pour moi, c'est une zone de demande. Mais pour moi, déjà, maintenant, il faudrait péter ça. Le dernier sommet à 4100 dollars pour pouvoir vraiment être optimiste
sur Ethereum et pour aller chercher donc le dernier ATH et même bien plus haut à mon avis, mais on n'en est pas encore là. Je crois qu'on a une belle trendline haussière, ouais, voilà. On est toujours sur cette donc c'est voilà une dynamique avec des creux et des sommets ascendants, donc on peut totalement faire ce genre de choses, mais par contre il faudrait en effet éviter aussi de faire ça. C'est-à-dire de péter après derrière ce dernier creux et d'avoir finalement un énorme top qui ramènerait pour le coup probablement sur les derniers plus bas. Pourquoi pas. Maintenant, on n'en est vraiment pas là encore. J'espère avoir une réaction ici dans cette zone de demande. Pour l'instant, il y en a. Mais voilà, il en faudra plus parce que pour l'instant, c'est pas du tout une confirmation. Hein. On est vraiment encore très très faible. Voilà, ça c'est la première zone de résistance, j'estime. Et la première zone de résistance, on n'y est même pas encore, quoi. On n'est même pas encore là. Donc voilà, est-ce qu'on va faire ça et puis se faire rejeter voilà, tant qu'on n'a pas déjà regagné cette zone ici en hebdomadaire, bah, ça sera pas positif quoi qu'il arrive. Même si on est toujours aussi sur Trendix en hebdomadaire. Hein. Mais ici, par exemple, ça va pas empêcher à un moment donné de casser et puis d'aller chercher des plus bas. Donc voilà, il nous faut quand même, c'est bien d'avoir réagi ici. Maintenant, il nous faut casser ces derniers plus hauts parce que si on est bien en bull run et en tendance haussière, on est censé casser tous ces niveaux-là. Je vais faire une petite balade en daily, donc on va regarder un peu en daily. Voilà, donc en daily, on a vraiment vu que la situation s'est aggravée. De toute façon, il n'y a pas à dire. Hein. Voilà, creux sommet descendant, creux, tac, ici peut-être, tac. Tac, donc peut-être qu'on peut aller chercher un creux là, ou un sommet là, ou un sommet là, et puis derrière encore un creux, je sais pas. Mais en tout cas, il va falloir inverser tout ça parce que pour l'instant, c'est pas très joli, même si c'est une correction dans une tendance globalement haussière, on va dire. Mais il nous faut quand même, quoi qu'il arrive, un signal haussier pour pouvoir être optimiste parce que sinon, la tendance baissière peut continuer jusqu'à preuve du contraire. Donc après, elle peut s'arrêter vraiment quand le marché l'aura décidé. Donc ça, malheureusement, on est obligé d'attendre pour avoir des confirmations. Donc Ethereum, je pense qu'on a aussi fait le tour. Je vais refaire un petit tour vite fait sur la capitalisation totale des altcoins. Excluding BTC, ouais, c'est ça. Tac, on exclut la capitalisation du Bitcoin et on regarde un peu ce qui se passe sur les altcoins. Donc, c'est ce que je disais la semaine dernière, réaction dans la zone de demande, un peu comme sur Ethereum. Pour l'instant, la trendline baissière rejette le cours. Hop. Et tant qu'on a ce cours qui est sous la trendline baissière, bah, c'est relativement fragile. Voilà. Moi, je pense que, ceci dit, si on fait ça, c'est pas suffisant. Hein. Ce qui serait suffisant pour moi ici, vu que le dernier sommet, pour moi, il est là, ce serait minimum ces sommets-là. Et puis, vraiment, encore mieux, ce dernier sommet pour aller derrière chercher les ATH. Hein. Encore une fois, si on est bel et bien en bull run, et a priori, même si on a une phase de correction ici qui peut durer, on aura un retour de la hausse et un bull run. Voilà, est-ce qu'on aura un bull run aussi énorme qu'en 2021? Je sais pas, mais on est quand même dans cette phase. Je dirais qu'on a fini, quoi qu'il arrive, a priori, cette phase de correction, hein, cette phase de correction comme en 2022, 2018 est terminée, à mon avis. Derrière, on a une phase de consolidation. Et là, en ce moment, on est en train d'avoir cette phase d'expansion. Mais cette phase d'expansion, finalement, voilà, est-ce qu'on est peut-être là ? Même s'il n'y a pas eu de chute comme ça équivalente. Finalement, est-ce que ça, ce serait pas quelque chose de totalement... si on dézoome un petit peu et que finalement, je sais pas moi, dans un an, on se retrouve par ici, est-ce que finalement, ça n'aura pas été qu'une légère correction dans une phase tendancielle haussière? Peut-être. Mais en attendant, voilà, c'est ce que je pense quand même. C'est que même si on commence à chuter encore un peu comme ça, on retrouvera plus ou moins. Ça prendra du temps, il faudra être patient. Peut-être pour 2025, peut-être pour avant. Mais en attendant, on est quand même plutôt, il faut quand même se rappeler que cette phase de consolidation est terminée. Donc là, c'est a priori toute la smart money qui accumule. Derrière, phase d'expansion, ça commence à prendre des bénéfices ici, mais il y aura des bénéfices à mon avis qui seront pris sur des ATH ici. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ici, si on est là, potentiellement, il y a beaucoup d'altcoins qui ne feront pas forcément d'ATH. Enfin, c'est pas potentiellement, c'est certain en fait, parce qu'en 2021, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait d'ATH, notamment ceux qui ont pris des grosses corrections depuis le bear market de 2018, il y en a qui s'en sont jamais relevés. C'est ce qui se passera aussi si on a cette belle tendance haussière. Il faudra se placer sur les altcoins les plus intéressants, c'est-à-dire à mon avis, pour ma part en tout cas, ce sera les nouveaux altcoins, j'ai envie de dire les nouveaux secteurs, à savoir les real world assets, tout ce qui est IA, des PIN, etc. Et s'il y en a d'autres qui apparaissent, même coin aussi pour ma part, même si quand même faut faire un peu attention, les mêmes coins pour ma part ce sera aussi intéressant, j'en ai déjà. Et puis tout ce qui peut rentrer
tout ce qui peut être hype et qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui, qui se développeront peut-être dans les prochains mois. Mais il faut faire très 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 attention avec les anciens altcoins qui ont vraiment du mal à performer, qui ont du mal à créer de l'hype, etc. Je pense personnellement. Et puis après, oui, les grosses capitalisations comme tout ce qui est Binance Coin, Ethereum, Bitcoin aussi du coup. Mais là on parle des altcoins, donc voilà, peut-être éventuellement XRP. Je trouve que le graphique est assez intéressant. Je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant où j'ai analysé le graphique du XRP qui était vraiment pas mal. Donc ce type d'altcoin, why not? Solana bien sûr, mais faut faire très très attention sur les vieux graphiques qui ont eu du mal et déjà qui n'ont pas fait d'ATH en 2021. Je pense que c'est très très compliqué, sauf si toute la team a changé, etc., qu'il y a une nouvelle, j'en sais rien moi, une nouvelle façon de faire. Les projets se changent totalement, etc. Mais sinon, faut faire vraiment très attention parce qu'il y a de plus en plus d'altcoins et puis il faut être quand même de plus en plus, faut trier de plus en plus. Voilà. Donc ça, on en reparlera à temps voulu, mais voilà pour ce qui est des altcoins, je pense qu'on est vraiment dans cette phase début de phase tendancielle et puis derrière on aura une phase tendancielle un peu plus importante où certains altcoins feront des performances très très intéressantes, mais pas toutes. Mais pas tous. Et puis je voulais finir par une petit tour sur la Bitcoin dominance. Voilà, Bitcoin dominance, c'est ce que j'expliquais, ce que j'explique de temps en temps. J'essaie de pas le faire toutes les semaines parce que ça change pas du jour au lendemain. Mais phase avec des creux, des sommets ascendants, un jour ou l'autre, ça va changer, mais pour l'instant c'est compliqué, c'est-à-dire que là en 2018 on avait eu des creux sommets ascendants jusqu'à ce qu'il y ait enfin un changement de tendance, et donc ici vraiment quelque chose qui se passe super bien pour les altcoins, et nous pour que ça se passe bien, il va falloir un changement de tendance pour ce cycle là, donc pourquoi pas avoir un top de marché dans cette zone ici, et puis finalement hop, dès qu'on a un changement de tendance, alors ça sera pas du propre, net et précis peut-être, mais voilà, il faudra que ça soit orienté à la baisse quoi qu'il arrive, pour que on voit que les capitaux se dirigent vers les alts, parce que sinon en fait là c'est les capitaux se dirigent vers le Bitcoin en fait, donc tant que les capitaux se dirigent vers le Bitcoin, il n'y a rien à espérer pour les alts, ou du moins très très peu. C'est encore une fois, ce sera vraiment que les plus grosses capitalisations, les altcoins les plus importants comme Solana, le Binance Coin qui a déjà marqué un nouvel ATH, alors qu'il y en a très très peu qui l'ont fait, qui ont réussi parmi les grosses capitalisations. Mais voilà, du coup pour l'instant, pas d'alt-season en vue. On peut totalement être sur un top de marché, mais ça prendra quand même un petit peu de temps avant d'avoir une alt-season. Donc tous ceux qui disent alt-season, etc., bon, why not, tant mieux. Je préférerais me tromper parce que j'ai des altcoins aussi. Même si on est en tendance haussière ici, en fait j'estime qu'à un moment donné ça va se redistribuer. C'est ici qu'on fera de l'argent. Mais pour l'instant je peux pas non plus espérer une alt-season d'après cet indicateur-là. Et puis quand on voit la tendance de l'Ethereum face au Bitcoin, c'est pareil. L'alt-season c'est ça. L'alt-season c'est ça, c'est pas l'inverse. Ça c'est pas alt-season ça. Tant qu'Ethereum est faible face au Bitcoin, creux sommet descendant, on a encore eu un nouveau creux descendant alors qu'on pensait qu'avec les ETF ça permettrait d'avoir un changement de tendance, ça aurait pu. Mais tant qu'on est bloqué sous la trendline et sous ces derniers et en tendance baissière claire comme ça, il n'y a pas grand chose à espérer. D'ailleurs on est passé baissier en hebdomadaire. Bon, faudra voir si vraiment il y a une nouvelle phase de baisse qui s'installe, ou si c'est vraiment un faux signal et on commence à s'installer plus haut. Mais dans tous les cas, même si c'est un faux signal, on le verra, dans le sens où il faut au moins que j'ai ce genre de choses pour pouvoir penser que ça y est, on va repartir à la hausse. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin et des altcoins. Donc il n'y a pas à s'affoler pour l'instant, on reste prudent. Pour l'instant, c'est la prudence qui est de mise sur les crypto-monnaies tant que le Bitcoin est dans cette comment dire, dynamique-là en hebdomadaire. Et puis déjà en journalier, voilà, tant qu'on n'est pas en train de casser ces niveaux-là, il n'y a pas grand-chose à espérer sur le Bitcoin pour moi. Et si on pète ces derniers creux ici, ça pourrait être vraiment un petit peu embêtant, parce qu'en plus de ça, Trendix pourrait repasser baissier. Et derrière, souvent, c'est 20 à 30% de baisse. Donc pourquoi pas aller chercher plus bas les 40 000, voir les derniers plus bas ici à 38 000. Donc ça on verra petit à petit, on n'en est pas du tout là pour l'instant, on est vraiment sur une zone d'indécision, mais c'est ici qu'il faut que ça passe, il faut qu'on s'extirpe de ça, et après qu'on casse les 70 000 $. On est en bull run ou on n'est pas en bull run quoi, ou alors on fait un scénario 2019, et dans ce cas ça prendra du temps, parce que d'abord on va chuter comme en 2019 et puis après on repartira à la hausse. Voilà.
Donc on verra quand on aura des signaux intéressants. Pour l'instant, on ne les a pas. Et sinon, c'est à peu près tout. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça vous prend 2 petites secondes et moi, ça me fait énormément plaisir. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre analyse sur les crypto-monnaies. Voilà, bye bye.